Bonjour à tous et bienvenue dans Retour de Vesle. Allez, on est avec Thomas de la Tribune Olympienne, je suis Julien et on est bien content de pousser un ouf de soulagement suite à cette victoire face aux Canaries. Qu'est-ce que t'en dis Thomas ? Tu l'as dit, un gros ouf de soulagement. Alors, personnellement, je sors en fait, j'ai pris ma carte d'abonnement pour le FC Nicolas Palois. Très très sympa ce joueur. Vraiment Très sympa. très sympa, très bon joueur. Ouais, il nous a aidé dans les moments durs en fait, donc du coup on le Oui, remercie. très très bon. On le remercie. On est ensemble pour débriefer ce match au M Nantes. On va faire bien entendu un petit rappel du score. Ensuite, on va parler, on va analyser ensemble la physionomie de ce match. On va donner nos tops, nos flops, nos notes, notre coup de cœur et notre carton rouge. Mais on va démarrer tout de suite avec quelques vidéos pour vous plonger dans l'ambiance d'avant-match autour du stade Vélodrome. Allez, c'est parti. Virage. C'est quoi tu connais les Arabais? Non. Voilà. Donc c'était voilà l'avant-match, vous avez vu dans les travées du Vélodrome et devant le stade Vélodrome, vous avez pu vous plonger un petit peu dans l'ambiance. On le rappelle, on filme pas ensuite nous pendant le match parce que la philosophie c'est on range le téléphone et on chante, on est au Vélodrome pour chanter. Et ça par contre tu chantes parce que t'as plus de voix là aujourd'hui. J'ai plus de voix, j'ai beaucoup chanté et j'ai beaucoup sifflé aussi, crié pour faire un peu des broncas, notamment sur le penalty des Nantais parce qu'il était juste devant moi en fait et devant toi tu l'as eu. Et j'ai donné de ma voix bon pour rien puisqu'il l'a mis au fond mais bon je ne regrette absolument pas cela. Non, j'ai beaucoup crié aussi envers l'arbitre mais j'aurai l'occasion d'y revenir je pense. Voilà, il y a du dossier là. Voilà, donc on rappelle le score 2-1 pour l'Olympique de Marseille, victoire très précieuse et acquise dans la douleur, j'ai envie de dire. Donc un but de Mbemba, beau but dans le combat en fait. Dans le combat. Propre à l'image du joueur en fait, j'ai envie de dire. Oui, complètement. Voilà. Puis en plus il sait le faire à Porto. J'avais noté qu'il avait déjà marqué quelques buts comme ça sur coup de pied arrêté. C'est quelqu'un qui est très adroit devant le but quand il a l'occasion et franchement le but qu'il met, il est pas facile à mettre parce que non. À l'extérieur du pied en plus, Ouais. un peu en reprise de volée, donc c'est un très joli but. C'est ça, voilà. Donc super but de Mbemba, une égalisation sur penalty des Nantais et la libération en fin de match avec un but attribué donc contre son camp à Monsieur Palois, que l'on remercie. On le remercie encore. On remercie quand même aussi Suarez pour le travail sur le but. Il fait quasiment tout le travail. C'est lui qui va le chercher. Donc, voilà. oui, mais c'est en tout cas, on a fait paniquer Palois et c'est ce qui a provoqué le but. Voilà, ça a bien fonctionné. Donc du coup, victoire de l'Olympique de Marseille, précieuse, comme je le disais. Et déjà, c'est une victoire pour moi qui
qui peut forger quand même le mental d'une équipe. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Ah oui, 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 c'est clairement, on allait la chercher, celle-là. On était en infériorité numérique. Moi, je sais pas toi, mais à un partout à 10 contre 11, je me suis dit, oh là là, ce genre de match-là, on les a vus 150 fois. Eh oui, oui. On sait comment ça va se terminer. Et puis non, ils sont allés la chercher avec un Luis Suarez qui a été très remuant, qui a fait une très bonne rentrée. Ouais, ouais, ouais. Et on voit que c'est un mec qui lâche rien. Et même à un de moins, il y est allé, il continue à faire le pressing. Donc c'était vraiment c'est vraiment une belle victoire qu'on est bien allé chercher. J'ai trouvé en plus que derrière, on a plutôt bien géré la fin de match au final, même si Bah oui. c'est un peu chaud, mais j'ai bien aimé notamment les changements tactiques à la fin de Tudor, alors qu'on fait C'est ce que parler, j'allais te dire, hein, ouais, il a fait quand ça, même quelques changements importants, ça, hein, pour ça a fait préserver le score. ça a fait parler avec la sortie de Sandy Zunder, qui a fait beaucoup parler après le match, mais c'était ce qu'il fallait faire. C'était vraiment le bon changement à faire. Voilà, donc après, moi, juste pour en revenir peut-être sur le match dans la globalité, Oui, bien sûr. je voulais parler d'un point notamment qui, je pense, va parler à tout le monde. C'est en fait qu'on a découvert déjà la composition d'équipe. Ah, Je pense qu'on a tous eu la même réaction et étant le premier, c'est quoi cette composition de merde? je C'est crois que j'ai dit, c'est quoi cette composition de l'espace encore? ouais, un truc catastrophique et tout. Mais c'est vrai que quand tu regardes la composition, tu te dis oula, attends, t'as que Sanchez devant, t'as que des milieux. Qu'est-ce qu'il va nous faire? C'est ça. Une fois que tu sors de ça, moi je me suis dit deux choses. Première chose, c'est une composition d'équipe qui va donner envie à certains de partir. Je pense à Milik, je pense à Wunder, je pense à Et Bakambu. oui, oui, à C'est Payet, quand même, limite. c'est quand même, ouais, bah, tu peux même mettre Payet dans le truc. C'est quand même un sacré message qu'il a envoyé. Oui, oui. Et par contre, après, deuxième idée que je me suis dit de suite et qui est plus football, je me suis dit là, on va avoir du pressing. Et c'est vrai que On en a eu. avec la première mi-temps qu'on a eue, qui a d'une intensité quand même assez impressionnante, j'ai trouvé, des deux côtés Oui, d'ailleurs, oui. hein. Pas Oui, que oui. nous, hein, parce que même Nantes, ils ont eu du répondant, hein. Ah, mais les Et Nantais ont fait un très bon match, hein, on peut pas dire le franchement, contraire, hein. très très bon match. Ils ont été, Défensivement, ils ont été très très forts aussi. Et plusieurs fois, je me suis dit, mine de rien, on a quand même de bonnes occasions, nous aussi. On n'était pas récompensés, je trouvais. ouais, tout Et à fait. c'est aussi dû au talent des Nantais, hein, il faut le dire, hein. Ils ont Très bien très, joué. les Nantais ont été très très bons défensivement, ils ont été solides. Lafont est un très très bon gardien Eh d'ailleurs, oui, qui les rassure, hein, d'ailleurs, je trouve même c'est vrai. globalement. Et mais voilà, en tout cas, on a eu une première mi-temps vraiment très très intense dans le pressing. D'ailleurs, on a vu des mecs au bout de 30-35 minutes déjà bien tirer la langue. Je pense notamment à Klose qui était rouge écarlate en fin de première mi-temps, mais en même temps, à force de faire des allers-retours comme il a fait, c'était quand Ah même oui. assez impressionnant. Et puis ensuite, la deuxième mi-temps, on a senti nous, on a eu un peu plus de difficultés. Mhm. On a Pourtant, il y une avait encore énorme, beaucoup de rythme, hein. il y avait encore beaucoup de rythme, mais j'ai senti qu'on a eu du mal à reprendre un petit peu la deuxième mi-temps. Il Mhm. y a une énorme occasion de De Nantes. Simon Ouais. qui est sauvé par Paul Lopez sur un alignement de Balerdi Ouais. catastrophique encore une fois. Et puis on marque. D'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, mais on marque un peu dans un moment où en fait on n'était pas non plus. À C'était pas. contre-courant. À Ouais, voilà, contre-courant du c'était match. pas évident. C'est Alors, il vrai. nous a vraiment fait du bien le but. Après le penalty qu'on prend, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai un peu de mal. Je trouve qu'il est quand même sévère pour Gigot, ce penalty. Oui, oui, oui. On Il va est dire très sévère. il le ficelle bien, mais Ouais, mais quand compte même, tenu de ce qui s'est passé un petit peu avant, ah ben on va en parler aussi. on en reparlera, mais ça va être compliqué pour moi de défendre l'arbitre sur ce C'est match. ça. Moi, je trouve que le penalty quand même, il est assez sévère. En plus, avec L'eau. l'exclusion derrière qui suit. Bah après, c'est deux jaunes, un rouge. Bon, Ouais, ça mais après, voilà. même son premier jaune, je l'ai trouvé un peu sévère aussi. Ouais, Après, ouais, bon, c'est vrai. Ouais, c'est ouais, c'est c'est la vrai. vue Non, du stade, mais hein, c'est la vue du stade. Des fois, elle est non, différente. mais même à la télé, honnêtement, j'ai pas trop compris moi le rouge. Au début, je pensais même que c'était Rongier qui l'avait pris. Je Et comprenais moi pas. aussi, et il s'est trompé en fait, je crois l'arbitre, Ouais, hein. ouais. Et en fait, non, c'était pour Gigot. Et puis voilà, après, on va chercher cette victoire vraiment au forceps. Ouais, Et je trouve que c'est vraiment un signe encourageant qui me montre une chose, c'est que j'ai l'impression quand même que le groupe répond de mieux en mieux à ce que demande Tudor. oui, 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 clairement. Et ça, c'est la clé de la saison. Si l'équipe, si le groupe arrive à vraiment faire confiance au coach, je pense on peut avoir une belle saison devant nous. C'est une victoire de groupe, c'est indéniable, et les choix du coach ont été très forts, que ce soit sur le
le début en fait sur la composition et comme tu l'as dit avec la sortie de Under, mais justement c'était des choix nécessaires et il a eu le courage de les faire. Franchement, c'est tout à Tout son à fait. honneur Tout et à fait. c'est vraiment des bonnes décisions pour le coup qui ont été prises. Alors peut-être un peu moins sur certains joueurs, on va en reparler parce qu'on va démarrer tout de suite avec nos tops et nos flops. Je vais te Ouais. donner mes tops, tu vas me dire si tu es d'accord. Je pense qu'on aura du débat sur ce match parce Ouais. que, mine de rien, on n'a pas eu les mêmes impressions que ce soit au stade ou à la télévision. Alors, mes tops. Pour moi, l'homme du match, c'est Mbemba. Je pense que tu seras Oui. peut-être pas sur l'homme du match, mais dans un top en tout cas, puisque non seulement il marque, mais en plus, à la fin du match, il nous a sorti quelques interventions défensives. Il Oui, nous a oui, oui. Non. sorti du cambouis, hein, parce que... C'est aussi mon homme du match. Hein. Ah, Il a surtout en fait moi ce que j'avais beaucoup regardé, c'est son duel avec Simon, parce oui, que oui, Simon pour moi c'était le danger. Allez, numéro un, numéro 2 avec ouais, Ludovic Blas aussi. Mais vraiment, il a bien tenu Simon. Simon, on l'a quasiment pas, enfin, si on l'a vu, mais il a vraiment bien tenu. Et j'ai souvent trouvé qu'il était pas paniqué, tu vois, Mbemba. Quand il y non, avait non, un non, contre un ouais. contre lui, tu vois qu'il est pas paniqué. Tu sens qu'il sait ce qu'il faut faire, tu vois. Oui, c'est ça, Et, tout en oh là là, maîtrise. il est d'une sérénité. Je le découvre, hein, parce que je le connaissais un peu à Porto, mais là, vraiment, je le découvre. Waouh, vraiment, C'est rassurant vraiment, il est d'avoir bon. un profil comme ça en défense, Il est parce que vraiment bon, bon. surtout quand on voit les deux autres à côté, mais Ouais, ah ben oui, non, ça c'est sûr. franchement, très bon match de Mbemba. Mon second top, j'ai mis Sanchez, puisque pour un premier match en tant que titulaire, il a eu une activité folle, je trouve. Vraiment une première mi-temps, mais qui est assez dingue. Mhm. Il leur en a fait voir de toutes les couleurs au Nantais. Techniquement, il était mais monstrueux, propre. Franchement, des contrôles orientés, en veux-tu, en voilà, de l'impact physique, une activité de tous les instants. Franchement, très très bon début, je trouve, et c'est très rassurant pour le profil du joueur. Mhm. Ouais, ouais. Non, c'est vrai que je peux te rejoindre par rapport à ça. Je, j'en parlerai dans mes notes, mais il m'a quand même surpris. Il m'a Ah quand même oui, surpris oui. sur ce match. Ouais, ouais. Et mon troisième top, alors j'ai hésité entre Jonathan Klaus et Paul Lopez pour son arrêt réflexe qui nous sauve quand même pas mal. Mhm. J'ai voulu le récompenser, mais finalement je suis parti sur Klaus parce que je trouve qu'il a eu une activité encore une fois assez dingue tout le long du match. Ouais. J'aime vraiment beaucoup ce joueur et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée parce que c'est typiquement c'est un des hommes forts de l'équipe et il a combiné avec Alexis Sanchez à de nombreuses reprises en première mi-temps. J'ai vraiment beaucoup apprécié leur complicité, plusieurs centres et quelques frappes tentées qui auraient pu, avec un peu plus d'adresse, finir au fond. J'ai un petit bémol, voilà. Moi, j'ai juste un petit bémol par rapport à Klaus. C'est pour ça que moi, il est pas dans mes tops. Je trouve que ça, toute première action qu'il y a au bout de 4-5 minutes de jeu, le Ouais, contrôle qu'il fait, il se l'emmène très très mal. c'est vrai. Ce qui fait que, parce que c'est sur l'action de Veretout qui fait une Mhm. percée. Euh, et, et franchement, si franchement il fait le contrôle qu'il faut, derrière, elle est limite facile à mettre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Et franchement, son contrôle vraiment beaucoup trop sur l'extérieur. C'est dommage. Vraiment, nous aurait permis de bien démarrer le match. C'est vrai Bon, que c'est un après, peu voilà. dommage. Mais après, il a fait un match solide après, effectivement. Tu aurais mis qui en top? Moi, j'ai mis Paul Lopez, hein. Paul Moi, Lopez. J'ai mis Paul T'as Lopez hésité, parce que, donc. ah non, mais Paul Lopez, tu verras dans mes notes, mais Paul Lopez, pour moi, il fait un arrêt, mais extraordinaire. Ah oui, oui, je l'ai bien Et, vu. Il était juste devant moi. Il est fantastique, hein. il est Je fun, voyais déjà le but. Hein. Je voyais déjà le but. l'arrêt est fantastique. Je trouve même que plus globalement, mais j'en parlerai dans mes notes, mais voilà, moi, limite, c'est un de ses meilleurs matchs C'est avec vrai. l'OM. Il a été Mais vraiment, rassurant, mais vraiment. balle au pied et tout. Il est venu un peu soulager la défense. Et puis là, tu vois, Très très bon match. il envoie un message, hein, c'est-à-dire, bon, Blanco, il a fait de bons matchs, mais c'est moi le titulaire. C'est moi le patron, effectivement, Voilà. effectivement. Et non, non, mais on est d'accord. Alors pour les tops, hein, franchement, il y a pas de souci. On peut même l'inclure aussi. On en fait quatre si tu veux. Voilà, quatre Allez, tops. vas-y. Pour les flops, ah, là peut-être il va y avoir un peu plus de débat. J'ai mis Gerson en premier lieu. Gerson, je l'ai trouvé très dans le dur physiquement, en fait. Ouais. Techniquement, c'est pas le souci. Il est quand même toujours présent techniquement, mais au bout de 20 minutes de jeu, il puisait déjà dans les réserves, on avait l'impression. Alors, souvent, les efforts défensifs, il les faisait pas, il restait les mains sur les hanches, posé au milieu du terrain. J'ai essayé à un moment d'un peu focaliser mon attention sur lui,
Et à chaque fois, j'ai constaté la même chose, que voilà, il courait pas. Il courait pas tout simplement. Donc, est-ce que c'est de la fatigue due à la préparation? Je sais pas trop. Toujours est-il que je trouve qu'il n'a pas eu l'impact que j'attendais de lui, d'autant qu'il a été replacé un petit peu plus bas et que c'est normalement censé lui convenir un peu mieux. Alors, est-ce que ça dépend du placement des autres joueurs autour de lui aussi? On va en reparler, Ouais. parce, parce que ça fait partie de mes autres flops. Mais toujours est-il que Gerson, j'ai pas vraiment apprécié son match. Et je sais pas vraiment s'il sort d'ailleurs pour un coup ou c'est de la fatigue tout simplement. Ah, il sort, et c'est une blessure. Hein. D'accord. Il se pète, il se pète. D'ailleurs, je pense que ça va durer un petit moment, hein, parce qu'il Ah se mince. pète, je pense, le mollet ou Aïe. en frappant, sur la dernière action, il frappe et de suite il sent que ça pète. Aïe. Donc je pense qu'on en a pour, il en a pour un petit moment, Aïe. malheureusement. Mais bon, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec toi Et je me doutais. sur le match de Gerson. Mais genre, je t'en parlerai plus dans mes Dans les notes. notes. Ouais, tu verras. Pour moi, il est pas du tout dans les flops. Mais alors Il y a pas du tout débat. pour le coup. Il y a Ouais, débat vas-y. alors. Le deuxième flop, alors là, je vais sûrement te faire un peu plus plaisir puisque j'ai mis Guendouzi. Guendouzi, Après, c'est pas une question de faire plaisir, hein. C'est juste, mais là aussi, j'en parlerai dans mes notes. Mais Guendouzi, moi, je note son match en tant que 9,5 parce que il a joué à ce poste-là, hier, hein. Voilà, mais je suis d'accord et c'est pour ça que je le mets voilà. dans les flops parce que clairement, il a joué en 9,5 et malheureusement, ça a floppé en 9,5. Ah, pour moi, c'est le flop numéro un du Voilà. match. Après, voilà, il a eu toujours cette activité, etc. On n'a pas de souci sur ça. Et la dépense d'énergie, Guendouzi, on sait qu'il compte pas sur ça. Il n'y a pas de Bien sûr. problème. Ah C'est non, tout mais à sur son ça, honneur. d'ailleurs, c'est pour ça que Tudor l'a mis à ce poste-là, parce qu'il voulait un mec qui fasse un pressing de tous les instants. C'est ça. Sur ce point-là, il a bien fait. Sauf que derrière, en fait, techniquement, il a tout raté, quoi. C'est Il déjà, était, il est trop juste même techniquement. pas la moindre passe était ok, quoi. Mm, mm. Donc, c'est un match très très dur pour Il a Guendouzi, essayé hein. de dynamiter un petit peu par moment, de combiner avec Alexis Sanchez, mais on sent que voilà, il était un cran en dessous techniquement. Et effectivement, c'est un flop pour Guendouzi sur ce match, dû essentiellement à son placement. Ça, c'est Ouais, clair. ouais, ouais, ouais. Le troisième flop, alors, on va en reparler aussi, sûrement dans les notes, mais j'ai hésité entre Gigot et Balerdi. Oui, oui, bah oui. J'ai choisi, alors pour une raison toute particulière, j'ai choisi de mettre Gigot en Ouais, quand flop. même. Bon, pour ce carton et ce penalty, même si c'est un peu sévère et tout, mais quand tu es déjà averti, normalement, tu fais quand même un peu plus attention. Bon, de manière générale, son match, il n'a pas été dingue non plus, encore une fois. Ouais. Euh, sur l'ensemble du match, même Balerdi, j'ai envie de te dire, il est plus mauvais que Gigot. Mais il y a un truc qui m'a choqué, c'est la bronca qu'a reçu Balerdi à sa sortie. Je veux Ah, dire, ça t'a choqué, ça? à une telle bronca, franchement, on sait que c'est le plus mauvais de l'effectif. Il n'y a pas de souci. On sait qu'il est bidon, qu'il n'a pas sa place, qu'il devrait être remplaçant au minimum. Mais de l'enfoncer comme ça au bout de 3 matchs de championnat, je trouve ça Alors, vraiment très dur. je suis pas d'accord avec au bout de 3 matchs championnat. Ça fait pas que 3 matchs qu'il est là, Balerdi. D'accord. Et après, il est jamais titulaire. Balerdi, ouais, non, ouais, bah, franchement, le peu qu'on a, enfin, le peu qu'on a L'an vu, ce dernier, il qu'on n'a a pas vu, joué un match titulaire. l'an dernier, il a joué quelques matchs, c'est tout. Il y a 2 ans où pour moi, enfin, Balerdi, j'ai pas un match référence de ce joueur-là. Mais j'ai même pas un match Et je où je suis me dis, d'accord. j'ai même pas un match où je me dis c'est correct. Et au bout d'un moment, je pense que les supporters, au contraire, en fait, pour moi, ils ont été pour le coup très patients avec Balerdi, j'ai trouvé. Et que ces sifflets-là, qui sont certes des sifflets, qui est une belle bronca, c'est très léger par rapport au bilan de Balerdi, qui est catastrophique depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille. En fait, limite, j'ai voulu, en ne le mettant pas dans les flops, punir un petit peu, si tu veux, ces sifflets au Vélodrome. Parce qu'il n'y a pas eu que Balerdi, hein. Il y a eu encore Tudor au Ah, début, mais ça, à alors l'annonce. ça c'est scandaleux. Ça, c'est Encore une fois scandaleux. scandaleux. Il y a eu Guendouzi qui a été sifflé. Je veux dire, ok, il fait un mauvais match, mais quand même, Ouais, apparemment, alors voilà, ça, on va pas siffler Guendouzi, il faut pas déconner. à la télé, c'était pas évident, mais apparemment, effectivement, Guendouzi, il en a eu reçu aussi une belle. Il en a reçu quelques-uns. En fait, c'était Alors, moitié-moitié, si tu veux. Il y avait quelques-uns qui sifflaient, d'autres qui applaudissaient. d'ailleurs, tu voyais que Guendouzi, à la fin du match, faisait bien la gueule. Je pense qu'il doit avoir, ces sifflets-là, c'est peut-être un début de saison qui est un peu quand même coup-ci coup-ça pour Guendouzi. Et
Mais c'est très très dur. Je suis d'accord avec toi. Hein. Les sifflets sont si vraiment il a reçu une si grosse bronca, C'est pas une vraiment très très bronca, dur. c'est pas une bronca, mais on a entendu quelques sifflets. Et franchement, Ouais. j'ai été choqué encore une fois. J'ai dit, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'ensuite, il y a eu cette sortie de Balerdi, où là, ça a été la bronca. Ça a été un peu, tu vois, le truc de trop. Je me suis dit, c'est pas possible. Les types, ils viennent pour siffler leur équipe en permanence, en fait. Restez chez vous. Ouais. Restez chez vous. Sur Tudor et Gendouzi, je suis d'accord avec toi. Sur Balerdi, ça me choque beaucoup moins parce que Balerdi, je trouve, c'est dur à dire, hein, mais c'est mérité. Balerdi, c'est mérité parce qu'il y a aucune progression. Non, Il y a non, non. rien. Il y a rien avec ce joueur. C'est beaucoup d'erreurs. Mhm. Alors que j'étais prêt à lui redonner une chance, notamment peut-être dans un poste de libéraux. Mais là, non, vraiment, Ah, c'est toujours pas moi, ça. moi, Hein. je commence à avoir du mal. C'est toujours pas ça, On va effectivement. passer aux notes peut-être, du On coup? va passer aux notes. Allez, on a fait nos tops et nos flops. Allez, je t'écoute pour tes notes, du coup, avec une très bonne note, a priori, pour Paul Lopez, pour Ouais, démarrer. Paul Lopez, je lui ai mis 8. Hein. Ouais. J'ai mis 8 parce qu'il y a le gros arrêt. Et puis même, il y a ce ballon en cloche là en fin de match où on a l'impression qu'il y a rien de spécial. C'est Mais il vrai, va il la chercher retombe parce que dans la cage. Hein. mais elle retombe dans la lucarne. Hein. Donc il va la chercher comme il faut. Je l'ai même trouvé avec son jeu au pied plutôt bon pour une fois. Et j'ai trouvé qu'il a dégagé une réelle sérénité. Ouais, ouais. Vraiment. Même dans son langage corporel, etc. Donc vraiment, très surpris. Très bon retour. J'avais dit que Blanco avait un coup à jouer, ben là, Blanco, je pense qu'il va s'asseoir un petit moment sur le banc. Hein. Ouais. Ouais, Là, ouais. avec un Paul Lopez comme ça, on fait la saison avec lui. Donc 8 sur 10 pour Paul Lopez. Mbemba, je lui ai mis 8 aussi. Homme Mérité. du match, buteur. Bon, enfin, il est le taille patron. Voilà, vraiment taille patron ce joueur. Encore une fois, si on avait 3 Mbemba dans l'équipe, On on serait serait bien. serein. On On serait serait serein. serein. Gigot, j'ai mis 4,5 Ouais. parce que il a un match compliqué. Déjà, je trouve que sur le corner, là, le premier corner de Nantes, il est pris la tête par Giroto. Mhm. C'est une belle occasion pour Nantes. Je trouve qu'il a été dépassé, notamment sur certaines séquences. Bon, voilà, il provoque le penalty. Alors on peut dire ouais, c'est dur, etc. Mais bon, quand même, en plus, il avait déjà un jaune, donc il savait que, Et c'est ça. il savait il pouvait partir, quoi. Il pouvait être expulsé. Donc voilà, encore une fois, match compliqué, même si j'ai trouvé que dans certains aspects, c'était quand même un petit peu mieux. Oui, c'est vraiment le penalty et ce carton et ce rouge qui viennent entacher Voilà. sa performance. Hein. S'il a pas le carton rouge, je lui mets 5,5. Ouais, ouais, je suis Mais d'accord. là, je suis obligé de lui mettre moins que la moyenne, quoi. Balerdi, j'ai mis 4 et encore, je suis gentil. T'es gentil, t'es gentil. Parce que voilà, il a été nul et j'ai d'ailleurs trouvé Kolasinac son entrée Plutôt intéressante. Hein. meilleur que Balerdi. Donc Ouais, c'est plutôt dire, hein. intéressant. C'est dire le niveau de Balerdi. Peut-être que Euh, Kolasinac, en jouant un peu plus dans l'axe, finalement, c'est un ouais, peu ouais, mieux. je pense il y a moyen qu'il. Bon après, sauf s'il y a un défenseur qui arrive et ça apparemment ça va arriver, mais en tout cas Kolasinac il peut Ouais, avoir son mot à dire éventuellement. Klose, j'ai mis 6,5. ouais. Donc match correct hein, de sa part. Il a vraiment fait beaucoup d'efforts. Il est impliqué hein, sur le but de Mbemba parce que Mhm. c'est lui qui fait la frappe. Donc voilà, non mais vraiment, je le trouve très très bon. Pied droit, pied gauche toujours. Ça, je trouve, c'est vraiment intéressant. Et Tavares, d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Tavares, je lui ai mis 6, un petit peu moins que Klose. Il En mérite un peu comparaison, moins, hein, parce mérite, voilà, il a eu un coup de mot, on dirait lui aussi pendant le ouais, match. ouais, il a été un peu mieux pris. Ouais. Il y a eu sur Canal en première mi-temps, il y avait une stat qui est passée en disant que en gros il y avait 50% des actions qui passaient du côté droit et seulement une vingtaine de pourcents du côté gauche. Et on le Donc ça veut voyait, dire ouais. vraiment que Tavares a moins été vu. Par contre, j'ai quand même trouvé que ce qu'il a fait quand il a bien fait, il a apporté du danger Tavares. Hein. Ah oui, complètement. Vraiment, il a Il y a encore toujours apporté cet du danger. impact. Hein. C'est, Il a un on l'a bel vu impact. vers la fin du match, il a multiplié, il a fait quelques courses intéressantes là, dans le dernier quart d'heure où il a J'ai j'ai- provoqué. J'ai juste, c'est pour ça que je lui mets un petit peu moins aussi. Il loupe une très très belle occasion sur un caviar de Gerson, un petit ballon en cloche là dans la surface. Et en fait, au lieu de la reprendre de volée, il veut la contrôler. Mhm. Et après, Ouais. il perd le ballon. Je pense qu'il est de volée, il pouvait la reprendre et ça pouvait faire mal. Donc Ça voilà, aurait pu. Ouais. ça aurait pu. Rongier, je lui ai mis 5,5. Parce que il a fait quand même un match, je trouve, au final assez précieux. C'était le plus défensif des milieux de terrain alignés au final. Et il a bien comblé quand même certains aspects défensifs. Et voilà,
bon, je m'attends quand même un peu à mieux, hein, parce que il avait fait un très très gros premier match, Rongier. Ouais, Je le trouve un peu en deçà. Mais là, bon, il m'a quand même rassuré par rapport à la prestation très 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 dure qu'il avait eue à à Brest. Brest. Alors moi, je Là, voudrais dire un truc sur Rongier. Je trouve qu'il a eu un rôle essentiel en tant que capitaine. Je trouve qu'il a ouais, assumé tout ce à fait. rôle et beaucoup plus qu'un Payet, par exemple, où plusieurs fois il a pas hésité à aller voir l'arbitre en mettant en valeur, on va dire, le fait qu'il portait le brassard, Bien en sûr, disant tout voilà, à c'est fait. moi qui discute avec l'arbitre. Il est venu un moment faire la traduction pour Kolasinac quand il y a eu une petite embrouille. Enfin Mhm. voilà, vraiment capitaine précieux, je trouve. Ben, c'est un capitaine. Je trouve que c'est un capitaine dans l'âme aujourd'hui et que ben, je pense que ben, il va rester capitaine cette saison. Hein. Honnêtement, j'espère. Parce que Payet, bon, enfin on en reparlera, mais je trouve que voilà, vraiment, Payet, il a vraiment, l'historique, mais ça fait pas tout. Hein. Pour être non, capitaine, il faut aussi avoir le comportement d'un capitaine, et c'est c'est pas ça, toujours le cas. exactement. Veretout, j'ai mis 5. Un Ouais. premier match, on va dire correct, mais j'ai trouvé un peu timide quand même. Hein. Je m'attendais un petit peu à mieux. Et il s'est Bon, effacé au cours du match, en fait. voilà, au cours du match, je trouve qu'il s'est effacé. Il a quand même fait deux, trois bonnes choses intéressantes. Bon, on sent quand même que c'est un mec qui est propre techniquement, hein, ça y a pas de problème. Belle entame. Qui va quand même apporter des choses, mais là, j'ai trouvé un petit peu discret. Voilà, je m'attendais un petit peu à mieux. Après, il jouait très bas. Euh, Hein. il a joué bas, hein, mais après, le schéma faisait quand même que bon, je pense il fallait quand même qu'il laisse de la place aussi au mec de devant, Mhm. donc voilà. Gerson, j'ai mis 5,5. D'accord. C'est vrai que je suis pas du tout d'accord avec ton analyse du match sur Gerson. Pour moi, Gerson, il a fait un match déjà beaucoup plus précis techniquement qu'à Brest. Ah, Vraiment. ça oui, il y a pas de souci. Très, 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 très précis. Moi, j'ai trouvé qu'il a été vraiment précieux, notamment dans ses déplacements offensivement. Il a Tu veux toujours dire les quelques déplacements qu'il a les, fait? Ouais, je te trouve dur quand même par rapport à ça. Je peux comprendre ce que tu dis par rapport à l'aspect défensif de la chose. Lorsqu'il a été un peu en dedans. C'est vrai que physiquement, tu sens qu'il pioche. Hein. Ça, c'est clair et net par rapport à l'année dernière. Ça, il y a une vraie différence. Donc ça, après, il faudra voir. Mais je trouve quand même que, voilà, dans les déplacements, il a une belle qualité technique. Et puis surtout, je trouve dans le duel, je l'ai un peu retrouvé. Dans le contact, tu vois. Face à ses défenseurs, il s'est beaucoup moins fait bouger que notamment face à Brest. Et même au niveau de ses passes, moi, il y a deux passes de Gerson dans le match qui sont, je trouve, magnifiques, qui sont malheureusement pas, qui n'ont pas apporté de but. Mais j'invite les gens à revoir notamment la passe qu'il fait sur l'action de Tavares. Un petit ballon, il se retourne, il fait une espèce de petit centre magnifique. Voilà, je l'ai trouvé plutôt bon à ce niveau-là. Moi, je te trouve un Et peu gentil, hein. Honnêtement, je pense pas que son match mérite la moyenne. Mais écoute, on peut écoute, je vais te demander, dire, en tout cas, aux gens qui nous écoutent et qui regardent notre vidéo, ce qu'ils en pensent. N'hésitez pas à écoute, donner votre note à Gerson. c'est ça. Et je vais te dire un truc. En fait, je le fais très rarement, mais j'ai regardé les notes qu'ont donné les médias. Alors, notamment Le Phocéen et l'équipe, hein, parce que bon, Ouais, c'est les deux médias, voilà. Le Phocéen lui donne 5,5 ouais, et l'équipe lui donne 6. ouais. Donc, 6, non, faut pas non, exagérer non, quand même. 6, c'est beaucoup. Mais honnêtement, tu vois, parce que je m'étais dit, attends, est-ce que c'est moi qui vois Gerson trop beau ou est-ce que vraiment je trouve qu'il avait fait un bon match? Voilà, je trouve quand même qu'il a vraiment fait un bon match. Il a sa blessure. Physiquement, encore une fois, je suis d'accord avec toi, il a emprunté. Par contre, ça c'est un vrai problème. Il va falloir le régler. Guendouzi, je suis obligé de le sanctionner. Je lui ai mis 4. Oui, Je mets oui, 4, je mets je 4 à suis Guendouzi d'accord. parce qu'il a tout raté offensivement. Je comprends l'idée de Tudor de vouloir le mettre haut pour apporter un pressing très intense. Ouais, Euh, et encore. mais là, c'est trop haut. Là, c'est trop haut. Et voilà, et je trouve qu'il a vraiment manqué de discernement sur certaines actions. De toute façon, c'est pas son poste, voilà. Tout C'est simplement. ça, tout C'est pas simplement. son poste, il n'a pas la fibre de l'attaquant, il n'a pas C'est la fibre ça, du dernier passeur. C'est un mec qui travaille, voilà, qui travaille au milieu de terrain. Donc, exactement. c'est dommage de le mettre à ce poste-là. Il a apporté ce qu'il devait apporter dans l'activité. Tu vois, je m'étais noté activité 6, techniquement 2, ça fait 4. Non, mais c'est C'est ça, pas tu mal, vois. oui. Dit comme ça, c'est pas mal. Voilà. Alexis Sanchez, j'ai mis 7. Très Ouais, gros ouais, bah match. oui. Très impressionnant. Techniquement, alors là, il nous a régalé. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que Incroyable. j'ai des passes magnifiques, des contrôles de balles, il en a perdu quasiment aucun. Le truc qui m'a, je crois, le plus impressionné, c'est quand même ces duels avec Palois, où il arrive à bouger Palois. Oui, parce que voilà, on parle pas d'un petit gabarit, hein. Palois, c'est quand Non, même c'est ça, mais un c'est une sacré armoire. tronc euh, d'arbre, le gars. et Sanchez, il lui a tout fait. Donc, franchement, c'était magnifique. Il manque juste le petit but. Voilà, il manque juste le petit but
pour aller un peu plus haut au niveau des notes. Luis Suarez, j'ai mis 6 parce que bon, il apporte quand même magnifique ce but. Il fait une très belle entrée. J'ai noté aussi Payet, Under et Kolasinac. Payet, j'ai mis 6 parce que je trouve quand même qu'il fait une belle entrée. Voilà. Après, je suis pas persuadé que Payet va avoir un vrai rôle de titulaire cette saison. Non, Je non, trouve non. qu'un Payet sur 20-25 minutes comme ça hier, c'est très bien. Voilà. Ouais. Il va apporter. Mais Payet sur une heure de jeu. Il faudra quand même qu'il apprenne à tirer un peu les corners, hein, parce que là, c'est pas possible. Hein. Il en a C'est encore dur, tiré hein. un. Le ballon, il était à 1 mètre du sol à l'entrée de la surface. Moi, c'est Ouais, des trucs ouais. qui me dépassent. Et Payet, ça m'énerve au plus haut point quand je le vois tirer des corners comme ça. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. C'est vrai que sur ce point-là, c'est un peu embêtant. Under, j'ai mis 5 parce que je trouve qu'il avait fait quand même une bonne entrée et c'est vraiment dur pour lui, la sortie. Ouais, c'est dur. Mais, Mais d'ailleurs, malheureusement. il a été applaudi. Hein. Oui, tout à fait. Mais j'ai envie de te dire, je suis tout d'or, je fais exactement le même changement. Je le sors Oui. lui, parce que Payet, a porté une certaine, tranquillité en fin de match, techniquement notamment. Ouais, Il a ouais. sorti quand même 2-3 ballons dangereux. Je pense que Under aurait peut-être eu, c'est un peu plus faux follet, tu vois, Under. Mm. Donc il aurait peut-être perdu des ballons un peu plus rapidement. Et Kolasinac, j'ai mis 5 parce que j'ai Ouais, ouais. trouvé qu'au Il a fait final son. il a fait mieux que Balerdi. C'est ça. Je voulais le noter. Tout simplement. Pour Tudor, écoute, j'ai mis un 6 parce que, au final, sa composition, elle pouvait faire peur au départ, mais on a quand même compris ce qu'il voulait faire et j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis surtout, je trouve qu'il fait de très bons changements dans le match. On Voilà. attendait en tout cas des changements sur la composition de départ et on les a eus. On peut pas Alors pour dire le le coup, on les a contraire. eu. Voilà. Pour le coup, on les a eu. On l'avait dit Mais dans la bon. tribune OM, c'était nos attentes. Écoute, il a répondu hein, aux attentes. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il Il a a répondu répondu. aux Là, bon, attentes. ça donne encore une impression un peu de brouillon, mais non, mais je comprends. Pour la compo, moi, je lui aurais mis 5. Et pour les changements, 7, on va dire. Ça fait une moyenne de 6. Voilà. C'est ça. Est-ce que du coup, tu as un coup de cœur ou un carton rouge, toi, sur le match? Oui, j'en ai. Bah, alors, mon coup de cœur, c'est tout simple, c'est Alexis Sanchez. Ouais. Parce que bah, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un joueur avec un tel talent sur le terrain. Et ça fait plaisir, quoi, tout simplement. Le mec, au début du match, vas-y des talonnades, vas-y des contrôles orientés. Il les a baladés, il aura tout fait. Il aura Ouais. tout fait au Nantais. Et franchement, ça m'a fait plaisir de retrouver un joueur qui procure de telles sensations sur le terrain. Donc, voilà. On va en parler juste après parce il y a une grande question on va parler dans cette vidéo, c'est est-ce que Sanchez a réglé le débat en fait du numéro 9 Eh oui, oui, oui. dans l'équipe. On va en parler juste après le carton rouge, mais oui, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins par rapport à ton coup de cœur. C'était aussi mon coup de cœur. Alexis Sanchez, vraiment une très belle impression et surtout ça montre une idée, c'est qu'il faut arrêter de dire que des mecs sont cramés avant qu'ils viennent. Il peut avoir 30 ans, 35 ans, etc. Exactement. Regardez les mecs jouer, vraiment, et puis après on en parle. Alexis Sanchez, c'est quand même un professionnel. On sait que c'est un mec qui travaille à l'entraînement, qui s'entretient. Il suffit de le voir physiquement, il est quand même hyper affûté. Voilà. C'est clair. J'avais pas mis de débat par rapport à sa condition physique et il y en a toujours pas. Voilà. Non, non. Il est très très bien. Le carton rouge, bah c'est sans trop de surprise puisque je l'ai déjà évoqué. Alors, j'ai hésité avec les sifflets encore une fois du Vélodrome, mais je me suis dit je vais pas me répéter parce que bon, Ouais, puis c'est un peu on l'a lourd. déjà fait, et puis bon voilà. Exactement. Je l'ai attribué à l'arbitrage. Ça, L'arbitrage, alors c'est facile. c'est facile, c'est clair. Oui, Voilà, on oui. va tout de suite me taxer de caricature du supporter marseillais qui gueule sur l'arbitrage, mais là franchement, c'est rare que je fasse une sortie comme ça sur l'arbitrage. Je trouve qu'il a été mauvais, mais tout le long du match. De A à Z. De A à Z. Il a oublié des pénaltys flagrants sur l'OM. Déjà, il a pas sifflé une faute pour nous avant au moins une demi-heure de jeu, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Il a été, mais d'un manque de psychologie, mais c'était aberrant de le voir comme ça, cet arbitre, de faire le cow-boy sur le terrain. Je supporte pas ces mecs qui arrivent le torse bien bombé, qui arrivent en regardant les joueurs de très haut, qui leur donnent la leçon. C'est pas comme ça que je conçois le rôle d'un arbitre. Moi, ce qui m'a choqué un peu, c'est notamment quand il met le rouge à Gigot, c'est que tu sens que il attendait que ça. Mais oui, C'est sorti à une vitesse, le jaune-rouge, tu vois, il avait bien travaillé à l'entraînement, c'est celui-là. ça. Il a sorti à une vitesse. Et puis, c'est vrai que Un peu de psychologie quand même. le penalty sur Sanchez, mais il est monstrueux en première mi-temps. Parce que normalement, c'est penalty, c'est carton rouge pour le défenseur nantais. Parce il le cisaille, quoi. Ah oui, C'est un oui. carton rouge, les deux pieds décollés sur la cheville de Sanchez.
c'est par derrière. Il y en a eu un C'est- autre aussi quand il a le pied en l'air et le Alors, défenseur vient dégager le, sur lui. C'est un le peu plus deuxième, sévère, hein. le deuxième, je le siffle pas. C'est très Personnellement, limite. Très je le limite. siffle pas parce que tu vois que vraiment le mec dégage. Si encore il lui avait chopé le genou, je veux bien, mais là il lui chope le bout du pied. Bon, c'est pas, voilà, je suis là, il m'a pas choqué. Par contre, le Le penalty, premier est scandaleux. mais je me suis dit, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, bon, la VAR, en fait, n'existe pas pour l'OM. C'est Et tu ça. vois, moi, je suis toujours, j'aime jamais, en fait, faire, tu sais, ce genre de discours un peu paranoïaque. La Mais VAR moi non n'existe plus. pas Ouais. pour Marseille, etc. Même si on le dit entre nous pour rigoler, tu vois. Mais là, vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils foutent quoi, en fait, à la VAR? C'est ça. Parce que Tout à en fait. plus, le ralenti à la télé, tu le vois très rapidement, hein. Tu le Ah vois oui, très rapidement. Et le pire, c'est les commentateurs de Canal, parce que bon, toi, tu les as pas entendus, mais les commentateurs de Canal Dieu merci. qui disent quand même, ah, mais c'était un beau tacle, il a joué le ballon en premier. Non, Ouais, il lui a mais, écrasé la cheville, ouais. non, mais vous avez fumé. Voilà, vous avez fumé. Et le pire, ça a été en fin de première mi-temps, quand le commentateur dit, faut quand même souligner l'excellent arbitrage de l'arbitre qui fait un très très Ah, bon c'est pas match. possible. C'est là que tu te dis que les mecs, bon, il y a quand On même vit des pas mecs qui dans le sont même monde. il y a des mecs qui sont quand même anti-OM dans les médias. Ça se voit de plus en plus et Et c'est bien dommage sûr. parce que bon, ça enlève de la crédibilité à certaines personnes. Hein. Mm, Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc c'était mon carton rouge à l'arbitrage. Le premier de la saison, j'ai envie de dire, hein, peut-être. Parce Et que c'est ça. On on verra, verra mais bien. on espère que non. Mais malheureusement, celui-là, il est bien rouge, Ouais, bien ouais. vif. Il est bien rouge. Alors, notre débat du jour, on l'a dit, il concerne Alexis Sanchez. On l'a un peu teasé juste avant. Est-ce qu'il a réglé le problème du numéro 9 à l'Olympique de Marseille? Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est Alors, lui, le numéro 9? écoute, j'ai envie de te dire, hier, il a quand même fait une belle démonstration de ce que doit être, je pense, un numéro 9 avec Igor Tudor. Ouais, C'est-à-dire que on a besoin d'avoir un mec devant qui sait garder le ballon, techniquement juste, capable de faire des efforts défensifs. Alors il faut qu'il ait le côté un peu buteur aussi. Bon, ce que peut faire Alex Sanchez, hein, mais c'est vrai qu'il a peut-être un petit peu moins. Mais franchement, c'est vrai que moi, depuis le début de la saison, je pensais qu'il devait avoir un rôle de super sub, mais que final en fait endosse Luis Suarez. Donc c'est vrai que franchement, hier, il m'a donné une vraie bonne impression. Alors, j'aime beaucoup Milik, hein, tout le monde, tu le sais. Mhm. J'aimerais quand même voir Milik, Sanchez alignés ensemble. Ouais. J'aimerais quand même le voir une fois ou deux. Mais c'est vrai que là, il a quand même marqué des points, notamment alors par rapport à des Bakambu, tout ça, ça c'est sûr. Luis Suarez, vraiment, je trouve qu'il apporte un vrai impact en tant que super sub, même si je pense qu'il mériterait d'être titulaire, mais bon voilà. Vraiment, Sanchez hier, ouais, belle impression. Je pense que ça va être compliqué d'aller lui chercher la place de titulaire maintenant. Je pense que, en fait, au niveau de la place de titulaire, qu'est-ce qui va faire qui va sortir de ce 11? Ça sera la fatigue, tout simplement, Oui. et l'enchaînement des matchs. Parce que je pense pas il pourra réaliser une prestation comme ça à tous les matchs. Enfin, du Ah, moins à 100% des matchs de c'est ça. l'OM. Non, mais la Voilà. question qu'il faut se poser, c'est sur les gros matchs, qui tu mets en numéro 9? En fait, c'est ça la Voilà. question. Qui Ben, tu mets en numéro 9? indéniablement, je mets Alexis Sanchez en numéro 9 parce que ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu quelqu'un dos au but, en tout cas, aussi fort. Comme Ouais. tu dis, dans la conservation du ballon. Parce que ce qu'on demande depuis quelques années à notre attaquant, et ce que ne réalise pas Milik malheureusement, c'est d'être dos au but, Et de de combiner. Et prendre de le combiner ballon, avec les de autres. le Ouais. garder et de le combiner en jouant de suite sur les Ouais. côtés, en orientant le jeu. Et rapide en plus. Donc, Alexis Sanchez, il a su faire ça à merveille. Est-ce qu'il va pouvoir le reproduire? Franchement, je pense que oui. Donc, je le garderai dans ce rôle-là. Et effectivement, je l'associerai avec un autre attaquant, peut-être justement, qui permettrait peut-être, comme tu dis, à Milik, de pouvoir se projeter un peu plus vers l'avant et de pas avoir ce rôle de pivot en quelque sorte. Alors le problème de Milik, c'est se projeter vers l'avant, c'est pas non plus tu vois, c'est pas sa capacité numéro une. Parce que Milik, c'est un pivot. C'est un attaquant de surface, mais qui est un vrai pivot. Maintenant, Milik, le problème qu'il a, et ça, ce qui me surprend, parce que par rapport à Naples notamment, je trouve il est vraiment beaucoup plus mauvais par rapport à ça, c'est Mhm. son jeu de remise. Milik, son jeu de remise, il est vraiment très mauvais depuis qu'il est à Ouais, l'OM. ouais. Et ça, moi, ça me surprend parce que je l'avais vu beaucoup meilleur, enfin vraiment meilleur que ça à Naples. Donc, c'est vrai que Ben moi, j'ai plus euh, tendance à le voir dans ce rôle-là, en fait, Milik. Pour moi, c'est
plus vraiment un pivot ou un remiseur. Pour moi, c'est un finisseur. C'est un finisseur, mais alors du coup, si tu veux le mettre, maintenant le problème de Milik, c'est-à-dire si vraiment il faut mettre Milik, moi je trouve que maintenant il faut coter ce qui n'est pas possible à l'OM maintenant, c'est un numéro 10 et des ailiers avec lui. Ouais. Et le problème, c'est qu'on joue plus comme ça. Non, On a des pistons qui, certes, sont des ailiers, limite, hein, mais on n'a pas de numéro 10 derrière lui. Je ouais. sais pas. Il faudrait vraiment changer certaines choses. Puis même au niveau du pressing. Bon, même si au niveau du pressing, il peut le faire, Milik, hein, parce qu'il a quand même le gabarit pour. Il a quand Mhm. même une présence qui fait que. Mais c'est vrai que si aujourd'hui je devais faire un duel, ça serait entre Alexis Sanchez et Milik pour le poste de numéro 9. Luis Suarez, vraiment, je le garde en tant que super sub. Voilà. 35 minutes. Tu te vois mal aligner une attaque à deux, donc Alexis Sanchez et Suarez, par exemple. Une Ben, attaque 100% tu, sud-américaine. tu peux le faire. Le problème, c'est que je me dis, Tout en derrière, vitesse. ouais, non, mais pourquoi pas? Le problème, c'est que je me dis, derrière, il te faut quand même un mec qui sorte du banc qui t'apporte quelque chose. Et là, si t'enlèves Luis Suarez du banc, C'est vrai. c'est T'as quoi? plus... C'est Bakambu qui va rentrer? Ouais, tu te prives d'un super sub. Voilà, c'est ça. Donc, j'aime bien. Puis, en plus, ça fonctionne pour le moment. Donc, tu vois, laissons comme ça. Mhm. Et puis voilà. Mais en tout cas, ouais, dans la philosophie du truc, en tout cas, voilà, pour vraiment, s'il y a encore un débat aujourd'hui, qui doit être le numéro 9 titulaire, c'est vrai que là, ce qu'a fait Alexis Sanchez hier, Et ouais, il met un peu c'est, tout le monde d'accord, là. Je pense que c'est lui maintenant le numéro 9 en je premier. pense ça va être l'option numéro 1, Ouais. avec un Milik option numéro 2 si jamais encore il reste au club. Et après, le seul éventuellement qui pourrait relancer le truc, c'est Bamba Dieng, en Mhm. fonction de ce qui va lui arriver. C'est-à-dire que si Bamba Dieng est encore en présent au 1er septembre, à ce moment-là, on peut voir les choses peut-être un peu différemment, parce que Bamba Dieng, il peut quand même apporter des choses dans la vitesse notamment, dans la percussion. C'est ça. Tu vois le côté, ce que tu disais tout à l'heure, Sanchez aligné avec un autre attaquant qui va dans la profondeur, Mhm. ben, cet attaquant il s'appelle Bamba Dieng. Ouais, 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 Voilà, tu vois, c'est vrai. c'est plus dans ce sens-là. Donc bon voilà, mais ouais, pour le coup là, je trouve que ça va. Moi je pense à ce qui va se passer, c'est que je pense de plus en plus que Milik va partir. Ah ouais? Je pense que le match de Sanchez hier montre à Longoria, montre à Tudor que aujourd'hui En tout cas, il doit se l'OM, poser des questions, hein. ouais vraiment, parce qu'il est même pas rentré du tout. Ouais. Ça fait Euh, un peu le match sanction, quoi, pour lui. Oui, et puis surtout, tu te dis quoi? Il y a une piste apparemment qui va ensemble se débloquer avec la Juve. Ouais. Je pense que ça peut être du gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc une belle offre entre 10 et 15 millions pour Milik, à mon avis, ça part. Mhm. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, il y a du monde devant, hein, donc Bien même sûr, bien Bakambu, sûr. je pense qu'il faut qu'il parte aussi parce que Bakambu n'apporte plus grand-chose. On repense aussi à Malinowski qui peut potentiellement arriver. Donc ça peut être, tu vois, tu réfléchis un peu Tout à fait. un trio Gerson par exemple, Malinowski et Sanchez, ça Ça va peut être pas quoi. mal. Ça peut être pas mal. Ça va, c'est pas mal. On, Ça joue au ballon quoi. on serait bien, on serait bien. Alors Donc ouais, ben, est-ce que du coup, alors nous, on est plutôt d'accord pour dire qu'Alexis Sanchez est le futur, enfin, est déjà a pris la place de numéro 9. Est-ce ouais. que vous êtes d'accord avec nous? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à nous dire ce que vous en pensez, si pour vous, le numéro 9, il y a encore de la concurrence ou pas. En tout cas, il y a On encore va débat ou pas? Est-ce qu'il y a encore débat ou pas? C'est surtout Est-ce ça la qu'il y a question. encore débat ou pas? Exactement. On va, avant de se quitter, jeter un petit coup d'œil au classement. Bon, bah, le classement, on est toujours sur le podium, hein, il n'y a pas de souci. Donc, on est C'est bien. bien, 7 7 points points en sur 3 9. matchs. C'est bien, hein. C'est 2 Ouais. victoires à la maison. C'est ce qu'on reprochait à Sampaoli, hein, les manques de victoires à la maison. Et je pense Bon, qu'on ben va faire là, l'inverse hein, cette année. et on l'avait dit hein, déjà. Je Ouais. pense que le système Tudor va être bien intéressant à domicile. Par contre, à l'extérieur, ça va être beaucoup plus compliqué, je pense. Et oui, et oui. Et d'ailleurs, le prochain match à l'extérieur, on va chez les Niçois. On va chez les Niçois, mais on sera privé de nos supporters, je crois. On sera Euh... privé de nos supporters, effectivement. Nice alors pour tout dire, là, on enregistre dimanche après-midi. J'ai regardé juste avant l'enregistrement la deuxième mi-temps de Clermont-Nice. Nice qui a fini à 9, hein, 9 contre 11. Ils ont pété un câble à Euh, la fin. Hein. ils ont pété. Deux cartons rouges en 2 minutes. Lemina Todibo. Todibo, exactement. C'est bien, ça, c'est bien pour nous. Euh, voilà, c'est bien pour nous. On en parlera pour l'avant-match parce qu'il y a quand même des choses intéressantes du côté de Nice. Ça sera un bon match, je pense. Même si Nice, ils sont ils sont en difficulté quand même, hein. Ouais. J'ai trouvé vraiment dans le dur.
Donc, je pense qu'il y a moyen de voir de voir un bon résultat. Et peut-être surtout, parce qu'ils font un mauvais début de saison, hein. 2 nuls, une défaite. C'est pas non, très ils sont glorieux. l'effet Favre pour le moment, ça, on attend encore cet effet-là chez Ouais. Nice. Et ce que je regarderai vraiment et avant de clôturer, c'est de voir en fait comment Tudor va vouloir que l'équipe joue dès le début du match. Mhm. Est-ce qu'il va vraiment attendre l'équipe, est-ce qu'il va vouloir faire un gros pressing sur Nice, ou est-ce qu'il va vouloir être un peu plus défensif peut-être pour jouer les contres? Parce que défensivement, Nice aura du mal à gérer la rapidité éventuellement de nos attaquants. Voilà. Ouais. Eh ben, on en reparlera dans la tribune OM et on C'est vous ça. donne rendez-vous donc en cours de semaine avec notre prochaine émission qui sortira l'avant-match de Nice OM. Merci en tout cas d'avoir écouté avec nous cet après-match donc d'OM Nantes. Merci de nous suivre, merci de commenter, ça nous fait plaisir. On a d'excellents retours d'ailleurs sur notre dernière vidéo, franchement, ça nous touche beaucoup et ça nous donne l'envie de continuer, j'ai envie de dire. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc merci encore à tous et on se dit à bientôt et allez l'OM. Ciao tout le monde. Allez,